Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette vidéo. Alors aujourd'hui juste une petite présentation où je vais mettre si vous le souhaitez, donc j'ai préparé un petit support, un support de cours, donc un guide qui va vous permettre de pouvoir apprendre et connaître toutes les fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques. Donc je pense que tout le monde a entendu déjà parler des TCD. Voilà, donc beaucoup de gens, je le vois lors de mes formations, beaucoup de gens, quand ils veulent faire du Excel un peu plus perfectionné et qui veulent analyser des données, donc souhaitent apprendre à faire des tableaux croisés dynamiques pour analyser des grosses sources de données. Voilà, donc beaucoup de gens en entendent parler mais ne savent pas les utiliser ou les maîtriser. Voilà, donc là j'ai préparé donc un support de cours complet. Donc avec ici un guide qui fera plus de 60 pages qui va vous permettre de pouvoir, si vous le souhaitez, donc vous allez pouvoir le commander et ça vous permettra de pouvoir connaître vraiment toutes les fonctionnalités, les petites astuces des tableaux croisés dynamiques pour pouvoir ensuite construire vos analyses notamment et vos tableaux de bord. Donc on va aller voir un petit peu de quoi sera fait ce guide. Donc on va aller voir ici qui va vous permettre de pouvoir rapidement savoir ici pourquoi avoir fait déjà ce guide. Donc aujourd'hui c'est pour faire déjà bénéficier un petit peu de toute mon expérience que j'ai déjà en tant que formateur auprès des salariés, auprès des entreprises, puisque ce que vous allez récupérer c'est ni plus ni moins les formations que je fais sur site ou auprès des salariés pour apprendre justement ces fonctionnalités là. Donc ça va vous aider aussi à découvrir et surtout à améliorer les fonctionnalités. Voilà, pareil, très souvent je tombe sur des personnes qui pensent à connaître les TCD et puis s'aperçoivent qu'à côté, ils passent à côté de plein de petites fonctionnalités que les gens ne connaissent pas, ou parce qu'ils n'ont jamais été formés, donc sur vraiment les petites fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques qu'il faut connaître si vous voulez automatiser vos rapports et avoir des rapports plus performants. Ça va vous donner aussi évidemment tous les outils pour réaliser tous vos calculs d'indicateurs. On verra tout ce qu'il est possible de faire avec des TCD, beaucoup de choses. Donc tout sera détaillé évidemment pour calculer ces fameux KPI que vous devez certainement connaître pour ceux qui font des tableaux de bord. Et évidemment ça va vous permettre de pouvoir aussi, grâce à ces fameux tableaux croisés dynamiques, sans passer par des formules, pouvoir faire des indicateurs et ensuite pouvoir automatiser justement la finalité des TCD, c'est de pouvoir en construire un tableau de bord dynamique et automatisé. Donc on va aller voir ici comment on fait également ça. Alors la pédagogie, là aujourd'hui j'ai utilisé quoi? Donc il n'y aura pas de vidéo, quoique il y a beaucoup de vidéos qui ont déjà été faites sur ma chaîne, donc certaines seront reliées. Vous pouvez en approfondir le sujet si vous le souhaitez grâce à mes vidéos que j'ai fait sur ma chaîne dédiées au tableau croisé dynamique, et j'en ai fait déjà je pense pas mal. Donc ça va vous expliquer grâce à ce support où se trouvent déjà les commandes et les fonctionnalités, puisque j'ai fait énormément de captures d'écran pour vraiment avoir un guide illustré où vous allez pouvoir retrouver assez rapidement et facilement donc les commandes pour aller les chercher, les fonctionnalités dans votre Excel notamment. Ensuite évidemment ça va faire donc au fur et à mesure que le guide vous allez le parcourir, bien évidemment il y aura des fichiers, des exercices qui vont être faits. Donc le fichier source sera inclus dans le guide, donc vous allez pouvoir récupérer, il y aura 2 fichiers Excel qui vous permettront de pouvoir les réutiliser et faire exactement ce que je suis en train ou ce que vous êtes en train de lire, donc ce sera inclus. Évidemment toutes les fonctionnalités des TCD seront prises en compte dans le guide, donc, et ils seront illustrés par des exemples notamment. Et évidemment, ce sera des fichiers qui seront téléchargeables sans libre droit, vous pouvez les réutiliser si vous le souhaitez. Alors le contenu, c'est un support de cours, je vous l'ai déjà dit, donc complet, qui va vous permettre de pouvoir faire découvrir toutes ces fonctionnalités. Et vous allez pouvoir évidemment le faire à votre rythme, donc vous allez pouvoir récupérer ce guide, c'est un gros format PDF avec une table des matières qui vous permettra d'aborder un sujet particulier, puisqu'il y aura des liens directement du PDF qui va accéder au chapitre souhaité. Donc vous pouvez le refaire autant de fois que vous le souhaitez. Les fichiers sources, je vous l'ai dit, donc seront téléchargeables avec le guide. Évidemment, vous verrez qu'il y a aussi des bonus lorsque vous récupérerez ce guide. Il y aura aussi des bonus. Je vous laisserai découvrir
ce qu'il en est. Voilà. Donc le contenu, si je reprends un petit peu les chapitres que j'ai abordés dans ce guide, eh bien, vous verrez évidemment les petites introductions et les généralités, hein, notamment comment, puisque vous allez analyser des sources de données qui viennent souvent d'une extraction, d'un ERP, d'un SAP, peu importe, ou d'un fichier Excel, bien, vous allez pouvoir donc bien transformer vos sources en outils tableau. Vous allez voir l'intérêt. Je l'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, mais pourquoi il faut passer en outil tableau toutes vos sources avant de réaliser des tableaux croisdynamiques. Donc évidemment, vous allez apprendre la base des TCD, hein. Ça va vous permettre de pouvoir générer des rapports. Ces rapports pourront être triés, filtrés. Vous allez apprendre aussi à en extraire des données spécifiques d'un TCD rapidement. Donc vous verrez, il y a des fonctionnalités pour ça. Vous allez pouvoir aussi réaliser des regroupements, hein. On fait souvent des regroupements de données, notamment pour éviter les sommes-ci ensemble, mais vous allez voir que le TCD va vous permettre de pouvoir les faire beaucoup plus rapidement sans passer par aucune formule. Donc on va aborder les regroupements de 3 sortes: regroupement numérique, chronologique et textuel, puisque ce sont les 3 types de données que vous avez généralement dans une source. Ensuite, vous verrez que des fois on a des champs qu'on n'a pas dans notre source, mais on va pouvoir en régénérer de nouveau grâce à des champs calculés. Donc on verra aussi, on abordera le sujet des champs calculés grâce au TCD. Évidemment, si on veut faire des recherches particulières dans un TCD, donc la recherche V ne pourra pas marcher, mais par contre vous avez une fonction dans les outils TCD qui s'appelle la fonction lire données tab croisée dynamique, qui va vous permettre de pouvoir rechercher dans un tableau croisé dynamique à 2, 3, 4 dimensions des données bien précises. Donc vous verrez comment utiliser tout ça. Et si on veut piloter tous ces rapports, tous ces graphiques croisés-dynamiques, puisqu'on abordera aussi les graphiques croisés-dynamiques, eh bien vous allez pouvoir les piloter grâce à des segments et filtrer tout ça pour rendre dynamique vos tableaux de bord. Donc l'utilisation, évidemment, si vous souhaitez aborder les tableaux croisés-dynamiques, c'est parce que vous devez avoir des grosses analyses de sources à réaliser et à faire, et donc en sortir des statistiques, des calculs, des KPI, des indicateurs. Tout ça, évidemment, ça sera fait grâce à des rapports tableaux croisés-dynamiques. Ensuite, ces derniers, si vous voulez les présenter dans un tableau de bord, donc, alors on peut évidemment y afficher des chiffres, mais il est plus adéquat d'y afficher des graphiques qui, eux, seront aussi croisés-dynamiques, puisqu'ils vont être faits grâce aux outils tableau croisés-dynamiques. Et évidemment, pour rendre dynamique et convivial ces tableaux de bord, puisque vous allez tout rassembler, tous ces indicateurs dans une feuille ou un gros tableau de bord, ben vous allez pouvoir piloter tous ces indicateurs de performance grâce aux fameux segments, hein, voilà, que vous allez connecter aussi. Et puis évidemment, vous allez pouvoir aussi, pour éviter que quelqu'un vous le casse, son tableau de bord il n'est pas fait pour soi, mais il est fait pour être partagé et diffusé à d'autres personnes. Et bien si vous voulez protéger vos tableaux de bord, on abordera aussi le sujet de la protection des dashboards. Voilà ici, donc, si vous le souhaitez, donc, tout le contenu de ce guide illustré. Voilà, donc si vous êtes intéressé, eh bien, je vous aurai un lien dans la description de la vidéo. Donc vous cliquerez sur ce lien et puis vous allez pouvoir commander et télécharger le guide, plus les fichiers, plus les bonus qui seront livrés avec. Voilà, donc eh bien, je n'en dis pas plus, donc je vous laisse découvrir ce guide et mettre en pratique et apprendre, maîtriser vraiment toutes les fonctionnalités des tableaux croisés dynamiques. Allez, et puis je vous dis à très vite sur de prochains tutos. Au revoir.